Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. Votre programme de la soirée sera le chiffre de la semaine avec un tout nouveau bar qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Et puis il y aura la toute première table ronde de la saison. On parlera de TikTok. Pourquoi est-il important d'être sur ce réseau aujourd'hui, surtout quand on est entrepreneur. Je serai avec Annabelle et Thierry qui seront présents pour en parler autour de la table. Et puis il y aura un nouvel épisode de l'Épicurien direction le 108 où on a été sur un apéro SEM, vous allez le découvrir en fin d'émission. Une nouvelle chronique sur les anecdotes et les folles histoires du jeu vidéo avec un tout nouveau chroniqueur, c'est Maxime. Il y aura Pascal Pereira en simultané, en visio, qui est fondateur d'Ozeni. C'est une plateforme pour créer ses factures, mais pas que. Un nouvel épisode de C'est quoi ta page où Damien nous parlera de sa passion pour l'impression 3D. Et il y aura bien évidemment les sorties d'Emi avec les 24 heures du Mans Camion ou encore les 20 ans du domaine de Housset. Mais maintenant, c'est le chiffre de la semaine et c'est 9. 9 comme le 9 rue Docteur Leroy. C'est tout chaud, ça vient juste d'ouvrir et ça s'appelle l'Arénette. Ça a été créé par Renaud Martin, un connaisseur du Mans. Nouvelle ambiance, plus festive, moins intimiste. Un partenariat est prévu avec le restaurant Popote et Papille où il sera possible de commander de la street food. Création d'une asso avec d'autres commerçants et également ils vont assurer les frais de la sécurité avec des vigiles, surtout depuis l'affaire du boulanger juste à côté. Ça vient juste d'ouvrir, c'est au 9 rue Docteur Leroy. Et maintenant, place à la table ronde, c'est parti. Et on va parler de TikTok pendant une vingtaine de minutes avec Anna. Salut Anna, comment vas-tu ? Salut, bien, très bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir, on va parler de TikTok que tu connais bien. On va parler aussi de ta page avec Olympe. Oui. Faut te faire ça tout à l'heure. Et en visio, on a Thierry. Salut Thierry, comment vas-tu ? Salut, salut! Bah écoute, ça va super bien. Et toi, merci de l'invitation. Avec plaisir, on s'est vu la dernière fois avec Spider-Man, il y a quasiment un an, où c'était bien sympa. Waouh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. quasiment un an. Je me suis dit, quand j'ai voulu parler de TikTok, tiens, il y a le copain, il a dépassé les 300 000 abonnés. C'est un truc de C'est fou. ça. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a 300 000 personnes qui nous suivent ? Non. Non. Je pense que si on s'en rend compte, ça peut devenir flippant en réalité. Non, on s'en rend pas compte. Et il y a une partie où je m'en rends compte parce que c'est du travail et donc il y a un accomplissement et donc c'est un petit peu des sortes d'étapes un petit peu que tu franchis et qui te montrent que tu travailles dans le bon sens en tout cas. Mais après, on réalise pas exactement les personnes. Je pense que ça, Ouais. je commence un petit peu à le voir quand je marche dans la rue ou des choses comme ça. Les gens commencent à te reconnaître dans la rue aujourd'hui ? Bah, ça arrivait déjà un petit Ouais. peu, mais là, ouais, ça arrive beaucoup plus parce que je parle en plus, je suis sur une niche qui n'est plus vraiment une niche Oui. parce que je parle de pop culture, de super-héros. Maintenant, c'est un sujet qui touche énormément de monde. Donc finalement, ouais, il y a pas mal de personnes que je peux croiser en allant boire un verre ou quoi et qui viennent me voir. Et c'est toujours bienveillant, toujours sympathique. Donc je le prends en prenant aussi la mesure de ce que ça veut dire, mais Bien sûr. en étant assez content. Alors, je rappelle, on va faire un peu ton petit CV. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es animateur, tu crées du contenu. Tu as commencé à l'époque, si je me rappelle, sur Melty, tu as fait des vidéos YouTube. Ah. Donc, c'était plutôt des formats plus Ouais. longs. TikTok, qu'est-ce qui a été le déclencheur d'aller sur TikTok ? Alors, c'est assez marrant parce que initialement, je ne voulais pas y aller. Parce que D'accord. comme beaucoup de gens, Ouais. encore aujourd'hui, je pense, j'avais cette fausse impression que TikTok, c'était réservé à des personnes qui vont faire de la danse, un public très très jeune. Et donc, je ne connaissais pas finalement. Et donc, je me faisais cet a priori par rapport à ce que certaines personnes pouvaient dire. Et j'ai eu deux amis qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Terry, il faut que tu ailles absolument sur TikTok. Tu vas voir, c'est exactement pour toi cette plateforme. Et il a fallu que une amie, Asma El Mardi, que j'embrasse, une journaliste absolument géniale, qui à un moment est arrivée, elle m'a un peu secoué, elle m'a fait Terry, tu vas sur TikTok, tu essayes. Si C'est ça un te plaît ordre. pas, Tu y t'arrêtes, vas. mais tu essayes maintenant. Ok. Et elle a une sorte d'autorité naturelle sur moi, donc j'y suis allé et elle avait bien raison. Bah oui, alors on va dire un peu en deuxième partie d'émission que pour l'entreprise et aussi pour toi, c'était une success story. Exemple, tu as quand même, pour TikTok France, été au Festival de Cannes cette année. C'est quelque C'est chose ça, j'ai d'hallucinant, surtout présenté pour le tapis rouge du Festival de Cannes. pour un fan de cinéma. Qu'est-ce qu'on ressent quand c'est comme ça ? Alors, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'est quand je reçois le coup de fil. Ouais. Quand je reçois le coup de fil, je hurle un peu partout, je crie un peu partout dans mon appartement. Ensuite, la deuxième étape, c'est wow, attends, c'est le festival de Cannes. Ouais. Donc là, pression, grosse pression. Et l'étape d'après, c'est
OK, préparation parce qu'il est hors de question que je me plante, il est hors de question que ça se passe mal. Il faut que je donne le maximum de ce que j'ai. Je crois en mes capacités, d'animateur, je pense être un plutôt bon animateur, mais voilà, on parle du festival de Cannes, faut que tu envoies, faut que tu fasses le travail, faut que tu assures tes traductions parce que je devais aussi faire la Mmh. traduction pour les artistes quand ils venaient et qu'ils ne parlaient pas français. Donc il y avait voilà, plein de choses à prendre, en compte et j'étais très content de l'avoir fait. Anna, du coup, TikTok, c'est aujourd'hui le réseau social numéro un en termes d'activité? Comment ça en 2022, TikTok, par rapport aux autres? Ah, non, pas encore. C'est le D'accord. numéro un en nombre de téléchargements depuis 2018, toutes applications confondues, sur mobile et Apple. Par contre, ça dépend des cibles. D'accord. Voilà. Par exemple, chez les 15-24 ans, c'est la troisième appli la plus consultée par mois. D'accord. Mais devant, il y a toujours Snapchat, par exemple. Snapchat va être toujours Voilà. devant. Mais tout âge confondu, ça va être Facebook qui est toujours devant. Quoi qu'il arrive, et Instagram. Mais c'est normal. Parce que j'ai vu qu'il y a 4 ans, TikTok il y avait 65 millions d'utilisateurs actifs. On est quasiment Oula. au milliard aujourd'hui. Ah, on l'a dépassé. On l'a Ah, dépassé. c'est bon, on l'a dépassé, ok. Fin Très bien. septembre 2021, on a dépassé le milliard d'utilisateurs. Donc Et oui, Terry. si je peux me permettre, est-ce qu'il y a eu, d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir lu ça récemment, que le watch time, enfin le temps de visionnage a finalement sur TikTok a dépassé aux États-Unis et en Angleterre YouTube et Instagram, je crois. Oui, alors, ça a dépassé Instagram, ça c'est certain. On regarde 2 fois plus longtemps des vidéos sur TikTok que sur Instagram, ça c'est certain. C'est-à-dire la durée en moyenne sur TikTok, c'est de combien aujourd'hui? Alors, j'ai cherché pour préparer Quand même. l'émission. J'ai fait plein de recherches et ça, je tiens à donner l'information pour avoir rencontré TikTok France. Ils ne donnent pas tous les chiffres. D'accord. Ce sont des agences de médias qui interrogent les utilisateurs et donc c'est du déclaratif. Donc il y a du 15 minutes, de 20 minutes, de 45 minutes. Je ne trouve aucun chiffre identique. Voilà. Donc ça change à chaque fois. Oui. Donc Terry, on le disait, tu parles de pop culture sur ta chaîne TikTok, tu as aussi des petits challenges. Là, tu es allé à New York pour voir les lieux de tournage des films Marvel et DC Comics. Anna, toi, tu as une page plutôt qui a du chien avec ta chienne Olympe. Je propose, je fais un petit mix de vos deux contenus dans une seule vidéo. On découvre ça, découvrez ça, on revient juste après, à tout de suite. Un jeu Iron Man va sortir. Ouais, et c'est Electronic Arts qui sera derrière. Ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. On n'a pas énormément d'infos, mais je vais te donner ce que j'ai. On a la confirmation que le Motive Studio DA est en train de bosser dessus. Studio, on leur doit les jeux comme Battlefront 2. Il s'agirait d'un jeu d'aventure à la 3e personne. Ça, tu vois, ça c'est cool. Tu es belle, ma toutou. Regarde maîtresse. Oh oh, hé, regarde maîtresse. Ouais, t'es belle. Exagère pas. Les gens, rapidement, j'aimerais qu'on parle de She-Hulk. Je vois que vous êtes assez nombreux à tomber un petit peu sur la série et je peux franchement comprendre au début et puis après je me suis dit mais calmez-vous en fait. Quand je dis calmez-vous, je suis pas en train de parler à toi directement, ça se trouve t'es très très calme. Mais si t'es pas calme, calme-toi. La série She-Hulk est disponible sur Disney+, et moi en ce qui me concerne, je trouve que la série est très sympathique. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les gens n'arrêtaient pas de dire ouais mais regarde Marvel, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes formules, c'est toujours la sauce Marvel, tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi là, quand on vous propose finalement quelque chose de totalement différent, un genre différent, ben vous êtes en train de lui tomber dessus. J'aime. Harley Quinn, aka Harleen Quinzel, a été créée par Paul Dini et Bruce Timm dans Batman, la série animée en 1992. Ce qui fait d'ailleurs de cette année son 30e anniversaire. Oui, ça j'avais. Tu savais qu'elle devait apparaître que dans un seul épisode à l'origine? Ah ouais? Mhm. Ah bah non, Note. du coup je le note, ouais, tout de suite. Elle est la sidekick du Joker, ainsi que sa petite amie. Mais bon, les sentiments ne sont pas réciproques et bien souvent, trop souvent, il la laisse dans des situations un peu délicates. Non mais j'ai juste besoin que tu lises le texte. Il y en a pour tout le monde, voilà, sur ce mix. Donc, c'est vrai que on parle beaucoup de TikTok et Instagram a voulu s'inspirer beaucoup ou copier TikTok avec les réels, c'est aussi sur Facebook, mais ça fonctionne pas autant que TikTok. Comment ça se fait? Alors, tout le monde est fâché qu'Instagram veuille ressembler à TikTok, surtout qu'en même temps, TikTok essaie de ressembler à Instagram avec les stories, les photos qu'on peut poster en Le story, direct tout aussi ça. maintenant, c'est ça Le direct, Ouais. voilà. Donc les deux essaient de se ressembler, personne ne s'y retrouve. C'est une très mauvaise idée de ne pas avoir une nature propre, une identité propre. Donc il y a eu une grosse fâcherie en début d'été qui a fonctionné puisqu'Instagram
a annoncé être d'accord pour reculer sur le nouveau feed et ne pas avoir que des vidéos ou beaucoup de vidéos. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, il y a moins de 13,6% de vues des Reels constatées sur 4 semaines analysées, mais ce n'est pas un rapport officiel. D'accord. Le rapport officiel dit qu'il n'y a pas de problème, n'empêche qu'il n'y a pas assez de contenu différent à regarder et le contenu provient très souvent de TikTok. Oui, alors Thierry, toi, est-ce que tu as vu des différences entre le même contenu, la même vidéo sur TikTok et sur Insta? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Totalement, ouais. Ouais. Totalement. En fait, il faut se dire que même si on a l'impression que Instagram cherche à ressembler à TikTok et vice-versa, on pourrait dire la même chose de YouTube avec les YouTube Shorts. Oui. En réalité, ce ne sont pas du tout les mêmes contenus qui vont fonctionner. C'est-à-dire que sur Instagram, il faut prioriser donc, voilà, les contenus extrêmement courts, 5 secondes, 6 secondes maximum. Il faut que ce soit généralement une trend. En réalité, Ouais. le contenu purement original ne fonctionne pas si bien que ça sur Instagram, contrairement à TikTok. Parce que finalement, sur TikTok, tu peux faire une vidéo de 5 minutes, ils ont étendu jusqu'à 10 minutes, et tu peux avoir un watch time, en particulier quand tu es sur une niche, qui va être assez intéressant. Et donc, c'est là qu'il y a une véritable différence. Finalement, le format storytelling va beaucoup plus marcher sur TikTok. En tout cas, ça fonctionne beaucoup mieux sur mes comptes, hein, parce qu'au-delà de mon compte Terry LTM, je gère aussi d'autres comptes, comme on a pu le voir sur le mix que vous avez fait. Et je vois vraiment que dès que je dépasse la minute sur TikTok, il y a quelque chose en plus qui se passe, contrairement à Instagram. Et c'est vrai que une fois j'ai fait le test, j'ai fait un montage par exemple de vacances avec plein de vidéos différentes. Ça fait à peine 300 vues. Et j'avais fait une vidéo, c'était sur Thor 4, vraiment à l'arrache, ça a fait 6000 vues. Donc TikTok est plus sur la spontanéité, c'est ça finalement? Oui, tout à fait. Alors, je te remercie de ne pas l'avoir montré, ma vidéo a 95 000 vues, mais c'est de la rage complet puisque j'avais absolument pas de lumière, je comptais pas du tout faire des vues, puisque de toute façon, j'ai pas ouvert ce compte pour faire des vues, mais pour m'entraîner, pour le boulot. Et j'ai eu 95 000 vues et j'ai mis cette même vidéo sur Instagram, elle n'a pas fonctionné. Et moi, j'ai le cas, hein, j'ai des vidéos qui vont faire 30 000 vues sur TikTok et qui en feront 1000, 2000 maximum en Reels sur Instagram. Oui, donc on ne peut pas réussir à faire un gros succès sur les deux. Vous restez avec moi tous les deux. Dans quelques instants, on va parler encore de TikTok, mais plutôt sur un aspect professionnel avec Thierry qui a beaucoup de projets et beaucoup de choses en contenu sur TikTok. Ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.